La campagne pour les élections législatives au Togo, les élections du 20 décembre prochain, la campagne s'est ouverte hier, mardi 4 décembre, et plusieurs listes d'indépendants sont en lice pour cette élection. Et parmi ces listes, on a Bâtir Golf. Nous recevons donc l'une des candidates indépendantes de cette liste, Madame Cherita Maoudeka Gbebleou. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Samuel Niaoui. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir, le Togo. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. D'abord, c'est un plaisir de vous avoir en tant que femme. Question simple pour une femme. Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette course pour les législatives? D'abord, il faut quand même l'avouer, la gente féminine aujourd'hui, nous sommes un peu en retard ou bien un peu réticents en ce qui concerne la politique ou bien les postes de décision. Donc aujourd'hui, je crois que cette opportunité, c'est bien sûr, elle est bienvenue pour que nous puissions aussi nous imposer au niveau des postes de décision, surtout à l'Assemblée nationale, où se font bien sûr les lois. L'une des particularités des législatives de cette année, c'est le nombre de listes indépendantes. Il y en a beaucoup. Oui. Est-ce que c'est des candidatures par défaut ou à défaut? Non, pas du tout. Je crois que, bien sûr, pour cette élection législative, les listes indépendantes sont également les bienvenues. Il va falloir que tout le monde apporte sa contribution parce qu'aujourd'hui, il s'agit de l'édifice public que nous devons construire. Donc, toutes ces listes indépendantes ont quand même quelque chose à apporter pour un Togo nouveau. Bâtir Golf, qu'est-ce que c'est? Bâtir, d'abord, c'est un groupe de jeunes candidats indépendants qui se sont dit il est temps que la jeunesse prenne le contrôle des choses, il est temps que la jeunesse prenne à bras le corps sa responsabilité et il est temps que la jeunesse prenne son destin en main. Et la jeunesse a été depuis longtemps dans la masse. Quand on regarde à l'Assemblée nationale, il y a peu de jeunes qui sont représentés. Oui. Donc pour cette élection législative, on s'est dit non, il va falloir que la jeunesse puisse aussi apporter sa connaissance au niveau de l'Assemblée nationale pour également défendre cette jeunesse qui est derrière. Donc c'est bien sûr la vision qui a poussé Bâtir à déposer sa candidature. Cette jeunesse qui compose la liste Bâtir, c'est qui au juste? Quels sont les profils? Il y a toute la jeunesse dans sa dimension qui est représentée, que ce soit les artisans, que ce soit les intellectuels. Toute la jeunesse, dans toutes les dimensions, sont réunies, bien sûr, parmi ces 20 candidats qui font la course, bien sûr, pour les sièges au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une liste exclusivement jeune? Bien sûr. Pourquoi vous avez voulu la faire ici? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, ou bien au niveau des postes de décision, la jeunesse est bien sûr absente. Donc on s'est dit pour ces élections législatives, il va falloir quand même que nous nous positionnons sur la liste. Il va falloir quand même que nous donnons un coup de sifflet. Il va falloir que nous invitons la jeunesse à venir également assister à cette messe-là pour que nous puissions avoir des modèles en matière de jeunesse en ce qui concerne les postes de décision, surtout à l'Assemblée nationale. C'est une sorte de revanche sur les aînés, c'est ça? Pas du tout, parce que si je vais emprunter cette citation de Simone de Beauvoir qui dit « on ne naît pas femme, mais on le devient », ça veut dire qu'il va falloir au fil des jours, au fil des mois, au fil des années acquérir des expériences. Et si la jeunesse reste toujours dans la masse, quand peut-on avoir cette expérience-là? Il va falloir bien sûr aller aux côtés de ces aînés, apprendre de ces aînés-là parce que l'âge avance. Si je prends un exemple banal, un cultivateur dans un champ quelque part, vous cultivez la terre et vous nourrissez votre famille. Vous nourrissez vos enfants également. L'âge avance. Il va falloir que déjà à 15 ans, vous pouvez quand même inviter vos enfants à vous emboîter le pas. Et déjà à 20 ans, il faut le laisser faire pour que après la relève puisse être assurée. C'est vous qui êtes tête de liste? Pas du tout, je suis une candidate sur la liste. Sur la liste, d'accord. Alors maintenant, quelle est la force, au-delà de la jeunesse qui compose la liste, quelle est la force de Bâtir? Je dirais pour tous les partis politiques, bien les regroupements de partis politiques, les listes indépendantes, il n'y a pas de force dans la population. Parce que c'est la population que nous allons représenter à l'Assemblée nationale. Donc les campagnes ont démarré depuis hier et c'est bien sûr la population qui va nous donner la force ou bien qui va nous donner l'aval de le représenter à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, nous croyons bien sûr que cette force-là, ça va nous venir de la population. On n'a pas de force à part nos idéaux, à part notre vision. Maintenant, il va falloir que la population puisse nous faire confiance et nous envoyer à l'Assemblée nationale pour pouvoir défendre bien sûr les jeunes parce que un seul jeune épanoui dans une famille en Afrique, c'est toute la famille qui est épanouie. Alors on est dans la période qu'on va appeler opération de charme qu'on fait à la population. Est-ce qu'au niveau de Bâtir, vous prenez cette population en termes de bétail électoral simplement?
Pas du tout de bétail électoral, non, je ne dirais pas ça, mais bâtir n'est jamais présent parmi les candidatures au niveau des législatives. Donc c'est maintenant que nous allons faire notre preuve sur le terrain. Il va falloir que la population nous fait confiance et nous envoie là-bas et après 5 ans, on verra ensemble le résultat que bâtir va faire sortir. Pourquoi quelqu'un choisirait bâtir plutôt qu'une autre liste? Je l'avais dit tout à l'heure, surtout c'est la jeunesse. Parce qu'il va falloir maintenant que la jeunesse apporte des idées novatrices. On ne dit pas que nos aînés n'ont pas fait leur part, ils ont fait également leur part. Mais aujourd'hui, il y a la jeunesse qui avance avec ses compétences, ses idées novatrices. Si on prend également un exemple, nos aînés, lorsqu'ils étaient jeunes comme nous, les nouvelles technologies, par exemple, n'étaient pas avancées comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand la jeunesse va parler de nouvelles technologies, ils vont comprendre, ils vont faire leur part. Mais si un jeune est représenté à l'Assemblée nationale, ne serait-ce qu'un seul jeune, pour parler des nouvelles technologies, pour proposer des lois concernant les nouvelles technologies, ça va être bien compris, plus que ce que les aînés vont dire. Donc aujourd'hui, je crois bien sûr que la population a cette garantie-là pour envoyer bien sûr ces jeunes dynamiques, ces jeunes battants, ces jeunes audacieux qui ont bien sûr cette idée de pouvoir rafler les sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous faites campagne sur quoi? Quel est votre discours? Nous avons, au niveau de bâtir un programme de société à 5 volets. Oui. Nous avons pris en compte l'éducation, il y a la santé, il y a l'environnement, il y a l'agriculture et la gente féminine que je représente valablement sur ce plateau, M. Samuel Niang. Alors, éducation, qu'est-ce que vous proposez? En matière d'éducation, c'est dit lorsqu'on sera à l'Assemblée nationale, il va falloir qu'on propose des lois, bien sûr, pour la subvention des coûts de l'éducation, surtout pour les populations vulnérables. Et toujours dans l'éducation, c'est dit, il va falloir quand même doter, que ce soit les primaires, les CEG et lycées, d'une bibliothèque et surtout d'une salle informatique digne. Parce que les nouvelles technologies aujourd'hui avancent à grands pas. Il va falloir quand même outiller dès le bas âge nos jeunes frères pour qu'ils puissent être demain compétitifs sur le marché de l'emploi. C'est vraiment important, puisque cette jeunesse-là, c'est elle qui constitue la relève de demain. C'est important qu'on prenne en compte surtout le volet éducation. Oui. Alors, santé. La santé aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que dans nos hôpitaux, c'est un peu difficile. Donc il va falloir quand même... Un peu, vous êtes gentil là. Non, c'est quand même triste aujourd'hui dans certains hôpitaux parce qu'il n'y a pas des équipements sanitaires. Donc à l'Assemblée nationale, on ne va que proposer des lois. Il faut également faire appel aux bailleurs de fonds pour pouvoir vous aider. C'est très important. Donc il va falloir quand même équiper les hôpitaux qui existent déjà. Il va falloir quand même... le groupe Bâtir est en train de réfléchir pour qu'à l'Assemblée nationale, nous puissions proposer des lois pour faire quoi? En matière de santé, il est vraiment important de voir aussi ce volet, de rendre gratuits les soins médicaux pour les enfants et surtout également pour les femmes à terme. Alors, vous avez parlé également d'environnement. C'est un volet qui vous tient à cœur, c'est ça? Effectivement. L'environnement, il faut d'abord parler de l'assainissement de nos quartiers, parce que quand on parle de l'environnement, tout de suite, nos idées vont au niveau des changements climatiques, mais il y a l'assainissement de nos quartiers. Avant un corps sain, dans un environnement sain. Et quand on parle de l'assainissement plutôt des quartiers, on ne va pas toujours attendre que le gouvernement arrive pour quand même rendre propre nos quartiers. Si je me dis aujourd'hui que demain, je vais quand même prendre soin de rendre propre ma devanture. Mon voisin également, on fait la même chose. L'autre voisin, on fait la même chose. Et on s'est dit le samedi, nous allons nous regrouper à notre carrefour, rendre propre là-bas, évacuer les dépotoirs sauvages. Déjà, on a commencé par assainir nos quartiers, M. Samuel. Donc, pas à pas, on va également sensibiliser la population. Il faut mettre beaucoup d'accent sur la sensibilisation. Il faut sensibiliser la population. Il faut commencer par faire quelque chose avant d'attendre encore quelque chose du gouvernement. Donc, il va falloir quand même sensibiliser la population sur ce volet, l'assainissement des quartiers. Également, installer des dépotoirs le long des routes et évacuer les dépotoirs sauvages. Et voilà à peu près ce que Bâtir a aujourd'hui comme programme de société au niveau de l'environnement. Et la culture? Je dirais plutôt la gente féminine, bien l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, nous avons des terres... L'agriculture, plutôt, c'est l'agriculture. Nous avons des terres cultivables au Togo, M. Samuel Niang. Mais les jeunes entrepreneurs, aujourd'hui, on entend toujours qu'on soit bien cravaté, rester dans des bureaux climatisés. Non! On va manger de la pâte le soir. On va manger de la pâte de miel, de la pâte de maïs, etc. Il y a des mets par-ci, par-là, il y a goma là-bas. Il va falloir aujourd'hui qu'on mette encore plus l'accent
sur quoi? Sur la consommation locale. Oui. Il faut aujourd'hui encourager les jeunes à pouvoir entreprendre quelque chose, c'est vraiment important. Donc c'est pourquoi nous avons mis l'accent sur l'agriculture. La jeune féminine alors. La gente féminine, ça me fait plaisir parce que c'est ça que je représente valablement ici sur ce plateau. Il va falloir qu'on mette encore l'accent sur l'équité genre, surtout au niveau des postes de décision. Nous les femmes, nous sommes absents. Surtout sur l'échiquier politique. Non, pourquoi pas? Il va falloir aujourd'hui oser. Il faut être audacieuse aujourd'hui pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir apporter également notre compétence, apporter notre plus pour la construction de ce pays. Alors vous-même, vous êtes une femme sur cette liste. Est-ce que votre liste Bâtir respecte la parité? La parité, non, mais on est à 40 voire 45% parce que sur les 20 candidats positionnés sur la liste de Bâtir, il y a 12 hommes et 8 femmes. 8 femmes, 8 dynamiques femmes, 8 battantes femmes. Alors, vous êtes dans le Grand Lomé. Est-ce que Bâtir, il y a d'autres circonscriptions ou c'est seulement le Grand Lomé? Bâtir est actuellement dans la circonscription électorale du Grand Lomé parce que nous venons d'arriver sur l'échiquier. Il va falloir quand même balayer sa maison. On va d'aller balayer la devanture de l'autre. Donc, on a voulu mettre l'accent sur la circonscription électorale du Grand Lomé. Il va falloir que les jeunes du Grand Lomé comprennent d'abord nos idéaux, notre vision. Et comme ça, on peut rapidement évoluer à l'intérieur du pays. Mais le Grand Lomé, c'est peut-être la partie la plus difficile que vous avez choisie, là. Gagner à Lomé, c'est pas évident, hein. C'est très compliqué. Non, c'est évident, c'est évident. Bon, compliqué peut-être. En termes de nombre de voix, il y a des députés qui sont élus avec 7 000, 8 000 voix ailleurs. À Lomé, il faut peut-être 60 000, 70 000 voix pour passer un député. C'est pourquoi nous comptons bien sûr sur cette jeunesse-là. Il va falloir d'abord que la jeunesse comprenne l'idéologie parce que nous sommes absents depuis des années à l'Assemblée nationale. Et il est temps que les jeunes prennent conscience de l'enjeu. Et il va falloir que nos mamans, nos papas également puissent nous accompagner. Parce que si tu votes Bâtir le 20 décembre aux jeunes, il faut se dire que tu as déjà assuré la génération, toute ta génération. C'est important que la population comprenne cet enjeu-là et accompagne bien sûr les jeunes audacieux. C'est pourquoi j'ai parlé d'audace, parce que pour prendre le Grand Lomé, c'est pas du tout facile. Mais nous, les jeunes de Bâtir, on s'est dit, nous allons rafler tous les 10 sièges du Grand Lomé. Alors, on sait que fondamentalement, les députés font juste deux choses. Ils votent des lois, ils contrôlent l'action du gouvernement. Alors, mais quand on vous voit dire vous allez intervenir dans l'éducation, la santé, l'environnement, l'agriculture, la jeune féminine, c'est quand vous allez distribuer de l'argent à vos élus ou bien vous allez légiférer une fois à l'Assemblée dans ces secteurs qu'on a évoqués? Pas du tout, M. Samuel Niaoui. C'est également le moment de dire à la population togolaise que les députés n'ont pas d'argent pour construire les routes. Les députés n'ont pas d'argent pour construire les hôpitaux. Mais les députés vont à l'Assemblée nationale pour proposer des lois, pour voter des lois, pour faire appel aux bailleurs de fonds. C'est vraiment important. Donc aujourd'hui, nous, les jeunes de Bâtir, on s'est dit lorsqu'on sera à l'Assemblée nationale pour tout ce programme de société qu'on a élaboré, on va proposer des lois, on va voter des lois. Il y a également l'artisanat là-bas. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le secteur de l'artisanat. Il y a des apprentis coiffeurs. Pourquoi ne pas voter des lois en leur faveur? C'est vraiment important aujourd'hui. Donc, on s'est dit à l'Assemblée nationale, on va proposer des lois. Nous, on n'y va pas à l'Assemblée nationale pour être contre que ce soit le parti au pouvoir, ni contre l'opposition. Que ce soit la jeunesse du parti au pouvoir ou bien la jeunesse de l'opposition, nous sommes tous des frères et des sœurs. C'est ça qui doit primer d'avance. Donc aujourd'hui, c'est la jeunesse qui nous tient à compte. Donc il va falloir que la jeunesse comprenne cette vision-là et nous accompagner, bien sûr, pour que nous puissions rappeler des sièges à l'Assemblée nationale et pouvoir nous imposer en matière de loi. Parce que même si aujourd'hui Bâtir à l'Assemblée nationale propose des lois et que ces lois ne sont pas, on ne le souhaite pas, validées, comme on le souhaite dans l'immédiat, dans 5 ans, dans 10 ans, l'histoire retiendra qu'il y a quand même des jeunes qui ont osé à proposer des lois. Et si ces lois sont bien sûr valables, dans 10 ans, dans 15 ans, on va revenir encore voter ces lois-là. Ce conseil, généralement, en période de campagne, on voit, j'ai déjà appelé cela opération de charme, des gens qui approchent les populations, qui leur disent « votez pour moi ». Une fois élus, ils disparaissent des radars et attendent 5 ans après pour revenir. Quelle garantie on a que la liste Bâtie ne va pas se comporter ainsi? Vous savez, M. Samuel Niaoui, nous sommes des jeunes. Et c'est maintenant que nous allons à l'Assemblée nationale pour la première fois. Moi, je dirais tout simplement à tout ce peuple togolais-là de faire confiance à la liste Bâtir. Parce que nous, les jeunes, aujourd'hui, c'est nous qui constituons la majeure partie de la population. C'est nous qui sommes des victimes sur le terrain. C'est nous qui sommes toujours dans la masse. C'est nous qui sommes toujours
des brebis galeux pour les partis politiques. Aujourd'hui, en tant que groupe indépendant, on veut sortir de ce lot-là et apporter quelque chose de nouveau à la population togolaise. Donc, on sera toujours aux côtés de cet électorat-là, excusez-moi, de la population togolaise, toujours à leur côté, écouter bien sûr leurs problèmes, leurs préoccupations et faire en sorte que ces préoccupations puissent avoir des solutions au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes une liste indépendamment indépendant ou bien vous êtes une liste d'indépendants alignés, par exemple, sur l'opposition, sur le parti au pouvoir? En coulisses, je veux dire. Bâtir, c'est un groupe indépendant en gras d'ailleurs, indépendant. Nous sommes une liste indépendante. Et moi, je dis, si on veut s'aligner aux côtés du parti du pouvoir, pourquoi encore se casser la tête pour créer un groupe indépendant? Il faut juste aller voir le parti au pouvoir et s'aligner sur la liste et aller présenter sa candidature. Si on veut être du côté de l'opposition, il faudra plutôt accompagner l'opposition. C'est une perte de temps de se voiler la face et de venir encore créer un groupe indépendant. Donc, bâtir, je rassure la population togolaise, nous sommes une liste indépendante. Alors, ça veut dire que pour vous, bâtir, au niveau de bâtir, ni l'un ni l'autre ne vous intéresse, c'est ça? Ni le parti, on n'est pas des ennemis, que ce soit du parti au pouvoir ou bien de l'opposition. Nous, ce qui nous incombe aujourd'hui, c'est la jeunesse. Donc, que ce soit la jeunesse de l'opposition ou la jeunesse du parti au pouvoir, nous, c'est la jeunesse. Il va falloir que la jeunesse aille à l'Assemblée nationale pour être aux côtés des aînés, acquérir des expériences pour être également compétitifs demain. Parce que eux, ils sont en allant, comme on a l'habitude de le dire, il va falloir quand même une nouvelle génération, il va falloir quand même que la relève puisse être assurée et assurée valablement. Quels sont vos objectifs chiffrés après le 20 décembre? Combien de députés? 1, 2, tous les 10? Peut-être que je vais vous surprendre un peu, mais au niveau de bâtir, nous sommes audacieux. Nous sommes des jeunes qui ont des idées novatrices et on veut s'imposer bien sûr au poste de décision. Alors l'objectif de bâtir au soir du 20 décembre, c'est de rafler tous les 10 sièges dans la circonscription électorale du Grand Lomé. Alors, vous êtes déjà en campagne ou vous êtes aussi pour le moment dans la timidité du début de campagne? Pas du tout. Depuis hier après-midi, Bâtir a fait le lancement officiel de la campagne à son siège. Et actuellement, même quand je suis en ce studio ici, il y a d'autres qui sont en campagne, dans les coins reculés, parce qu'aujourd'hui, il y a les populations vulnérables qui sont dans les recoins du Togo. Il va falloir quand même aller chez eux, leur apporter la bonne nouvelle, parce que c'est leurs enfants. Il va falloir quand même qu'ils nous accompagnent pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là. Donc, vous cherchez à rencontrer toutes les populations, mais qu'est-ce que vous leur dites quand vous les rencontrez? C'est-à-dire simplement voter pour nous parce qu'on est jeunes? Pas du tout. Aujourd'hui, Parce que si je vous pose la question, peut-être je vais l'expliquer. Vous savez, on est dans un contexte où les gens ont plus confiance dans les acteurs politiques que de citoyens isolés. Aujourd'hui, il va falloir quand même faire partir cette idée de la tête des populations. Parce qu'on a été berné depuis des années par des partis politiques. Parce qu'en ces moments, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un moment de charme où tout le monde vient voter pour moi, je vais faire ci. Mais après 5 ans, le résultat sur le terrain, c'est toujours négatif. Donc aujourd'hui, si les jeunes qui sont à vos côtés disent que non, votez pour nous, nous allons quand même faire quelque chose, je crois bien sûr que c'est la bonne nouvelle pour que vous puissiez les accompagner à atteindre ces objectifs-là. Quand je prends les 5 points que vous avez énumérés pour votre programme de société, il n'y a pas de point qui concerne la politique politicienne. Ça ne vous intéresse pas? La politique politicienne, vous savez, il est permis de rêver, M. Samuel Niaoui. Aujourd'hui, Bâtir est une liste indépendante. Il est permis de rêver, pourquoi pas dans 5 ans, dans 10 ans, Bâtir peut se positionner en tant que parti politique. C'est quand même un rêve. Et on verra bien sûr ensemble, avec tous ces candidats-là qui se positionnent sur la liste, on verra ce qu'on peut faire. Alors, je reprécise peut-être le sens de la question, c'est-à-dire, vous savez que ce qui clive le débat actuellement, c'est la question des réformes. Et vous ne proposez rien, parce que moi, j'ai éducation, santé, environnement, agriculture, jeune féminine. Il n'y a rien, si nous y allons, si nous avons les 10 députés, nous allons peser pour que cette question de réforme politique, électorale, tout soit définitivement réglé. En ce qui concerne les réformes, M. Samuel Niaoui, on va les faire. On sait que les réformes sont déjà sur la table de discussion. Alors on sait qu'à l'Assemblée nationale, les réformes, c'est derrière. On va également aller dans ce sens-là pour proposer quelque chose pour l'avancée de ce pays. Ça veut dire que vous n'allez rien faire comme campagne là-dessus, c'est ça? En ce qui concerne notre programme de société, c'est à 5 volets. Mais en ce qui concerne les réformes, on sait que c'est déjà sur la table de discussion et à l'Assemblée nationale, on fera quelque chose pour également apporter nos idées pour l'avancée dans ce domaine. Comme c'est déjà sur le tapis, on s'est dit non,
coûte que coûte, nous allons travailler là-dessus. Quelle forme prend votre campagne actuellement? C'est des meetings, c'est des, comment les appelle, des rencontres porte à porte? C'est quelle forme? On prend toutes les formes parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle idéologie que nous apportons à la population. D'abord, il faut que la population comprenne ce qu'on appelle indépendant parce qu'on n'est pas sous la bannière d'un parti politique. On y va comme ça. Il va falloir d'abord expliquer le bien fondé de cela à la population. Il va falloir après expliquer quoi encore à la population, nos idéologies. Il va falloir qu'on arrive quand même à expliquer à la population que voter pour bâtir, c'est bien sûr à assurer l'avenir du Togo parce qu'on crie sur tous les toits que les jeunes sont la relève de demain. Il va falloir quand même accompagner cette relève-là, leur donner l'opportunité de pouvoir faire leurs preuves sur le terrain. Donc c'est ce message-là et cette vision-là que nous sommes en train de partager avec la population et que ce soit des porte-à-porte, des meetings, on fait tout pour pouvoir faire entrer notre idéologie dans la tête de la population togolaise. C'est quoi votre symbole? Notre symbole, c'est bien sûr un hexagone avec une truelle parce qu'on s'est dit nous allons bâtir la nation, nous allons bâtir la société. Donc, nous avons pris comme symbole la truelle dans un hexagone et notre couleur, c'est bien sûr le blanc et le violet. Ça veut dire, vous pensez que, c'est une question pour vous enquiquiner, le Togo n'est pas encore bâti, c'est ça? Non, le Togo est en voie. Donc, nous aussi, en tant que jeunes, nous avons des idées. Nous avons des compétences. Il va falloir que nous tous, nous puissions apporter notre pierre à la construction de l'édifice public. Une fois, si éventuellement vous êtes élu au soir du 20 décembre, quelles vont être vos premières actions? Nos premières actions sur le terrain iront dans l'avantage des jeunes. Et cette jeunesse-là dont parle Bâtir, c'est de 7 à 77 ans. Il va falloir qu'on prend en compte à l'Assemblée nationale les préoccupations majeures de la jeunesse. Oui, c'est la jeunesse qui nous tient d'abord en compte. Et vous allez faire quoi exactement pour marquer vos premiers pas à l'Assemblée nationale? C'est d'abord l'éducation et la santé. Parce que la santé aujourd'hui est primordiale. Comme on l'a dit tout à l'heure, la santé au Togo, quand on y va dans les hôpitaux, c'est quand même inquiétant, c'est quand même triste. Donc il va falloir faire quand même des dons, des équipements sanitaires au niveau de ces différents hôpitaux-là. Il va falloir quand même apporter un sourire quand même à la population togolaise, surtout dans la circonscription électorale dans laquelle on est élu. Vous avez une force de réseau derrière vous? Pas du tout, nous sommes des jeunes engagés et avec tout projet de société, il va falloir quand même d'abord écrire le projet et après voir ce qu'on peut faire. Donc en tant que jeunes, 20 candidats sur la liste, on s'est dit nous avons une vision et ensemble, on va porter cette vision-là haut. Et quand on a commencé, il y a des, comment je peux les appeler, des bonnes volontés Merci beaucoup. Des bonnes volontés qui ont bien sûr voulu nous accompagner. S'il y a encore des bonnes volontés, pourquoi pas? Le seuil de bâtir est toujours ouvert. La campagne coûte cher. Parce qu'il va falloir aller quand même dans les coins et recoins. Le Grand Lomé est déjà grand. À Guanivé, en plus du golfe, c'est grand. Donc c'est un projet de jeunes. Si vous êtes intéressés, alors ensemble nous allons bâtir la cité, ensemble nous allons construire l'avenir, ensemble nous allons construire un Togo nouveau par les jeunes et pour les jeunes. Vous avez les moyens de cette politique? Les moyens de cette politique, au fur et à mesure que nous allons évoluer, les moyens n'y manqueront jamais parce que d'abord c'est la détermination qui compte, c'est l'ardeur, c'est l'audace. Et dès que vous avez cette détermination-là, tout peut venir à tout moment. Est-ce qu'il y a de l'écoute dans votre approche, c'est-à-dire pendant ces jours de campagne, est-ce qu'il y a de l'écoute où vous irez parler simplement? Il n'y a que 2 jours de campagne, mais je crois 2 semaines. 2 jours. Nous avons commencé hier. Oui, on a déjà fait 2 jours. C'est ça, 2 jours de campagne, mais je dirais tout simplement que l'avenir est prometteur. Parce que les populations sont aujourd'hui ébahies. Il y a certains qui se disent, on n'a jamais su qu'il y a des jeunes comme vous qui peuvent aussi aller se représenter à l'Assemblée nationale. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors on va vous accompagner. Donc on croit bien sûr que pendant ces 14 jours-là, on fera de grandes choses. Et les 10 sièges dont nous parlons, nous allons les rafler. Alors vous allez parler, mais allez-vous écouter les populations? Également. Je vous pose la question pour revenir un peu avant qu'on finisse sur les 5 points. C'est vous-même, ces jeunes qui se sont assis, qui ont dit, bon, nous allons faire ci ou ça, ou bien ça a été pour vous, à travers des écoutes de la population, pour comprendre que c'est ce dont elles ont besoin? Notre vision première était d'aller défendre les jeunes à l'Assemblée nationale, mais quand on a commencé auprès des populations, parce qu'il faut quand même apporter une nouvelle à la population. Et le second point, c'est bien sûr d'écouter cette population-là. Quel est votre problème? Quelle est votre préoccupation? Donc aujourd'hui, avec les 5 volets là-bas de notre programme de société, je dirais que c'est toutes les préoccupations
de notre population, de notre électorat que nous avons bien sûr énuméré là-bas. Donc on est également à l'écoute de la population et leurs préoccupations seront toujours prises en compte. Même si on est à l'Assemblée nationale, c'est la population, c'est les préoccupations de la population que nous allons apporter, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Cherita Maoudeka Gbebleou, bonne chance. Merci beaucoup, M. Samuel Nabi. Merci d'être passé répondre à nos questions. C'est un plaisir. On va observer maintenant un moment de pause et après ce sera regard croisé.